Il y a quelque chose de merveilleux dans une maison où la prière a sa place. Pas seulement une tradition, mais une respiration, une atmosphère, une présence. Quand une choisit de prier ensemble, elle déclare « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Et cette déclaration change tout. Mais soyons honnêtes, prier en famille, ce n'est pas toujours simple. Il y a les horaires, les repas, la fatigue, les enfants qui s'impatientent, et parfois même une petite gêne. Beaucoup de parents se demandent comment faire pour que la prière devienne un moment vivant, pas une obligation. La réponse, c'est de revenir à la simplicité. Dieu ne cherche pas des prières longues, il cherche des cœurs sincères. Jésus l'a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Autrement dit, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Une prière de 5 minutes faite avec foi vaut plus qu'une demi-heure faite sans conviction. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Je me souviens d'une famille qui priait chaque soir avant le repas. Le père remerciait Dieu pour la journée. La mère priait pour quelqu'un dans le besoin. Et les enfants disaient une petite phrase de gratitude. Cela durait 10 minutes, pas plus. Mais quelle puissance! Ces enfants ont grandi avec la conviction que Dieu faisait partie de leur quotidien. Pas seulement le Dieu du dimanche, mais le Dieu du matin, du repas, du coucher. C'est cela, la prière familiale. Inviter Dieu dans les gestes simples, dans les rires, dans les petits instants. Ton plus profond. Souviens-toi de Josué chapitre 24 et verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'était pas un slogan, c'était une décision, une promesse de dire chaque jour « Seigneur, tu es au centre de notre maison ». Et cette promesse commence par la prière. Imagine ta maison comme un feu de camp. Quand vous priez ensemble, vous vous asseyez autour du feu. Vous partagez la chaleur, la lumière, la présence de Dieu. Mais si personne ne nourrit ce feu, il s'éteint. Chaque prière familiale, même courte, c'est une bûche ajoutée sur le feu. Et ce feu-là, c'est la foi. Dans la Bible, Abraham priait. Pas seulement pour lui, mais pour sa maison, pour ses proches, pour son peuple. Et cette attitude a marqué Isaac, puis Jacob. La foi s'est transmise non pas par des discours, mais par l'exemple. Tes enfants n'oublieront pas tes prières. Même s'ils ne les comprennent pas encore, elles laissent une empreinte spirituelle dans leur cœur. Alors, ne cherche pas la perfection. Cherche la présence. Même si ton petit s'agite, même si ton ado bâille un peu, ce n'est pas grave. Tu es en train de semer une graine. Et cette graine, Dieu la fera grandir. Un jour, ton enfant priera seul, et il se souviendra de ces moments. Souviens-toi de Galates chapitre 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne te décourage pas. Continue. Et puis, la prière familiale doit être joyeuse. Oui, joyeuse. Dieu aime quand ses enfants rient, chantent et se rassemblent avec joie. Mets un petit chant. Laisse ton enfant prier avec ces mots « Merci Seigneur pour mon chien, merci pour ma maîtresse, merci pour la pizza ». Ces prières simples font sourire le cœur de Dieu, parce que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Il n'a pas dit « Laissez venir à moi ceux qui prient parfaitement ». Il aime leur spontanéité. Tu peux aussi varier les moments, le matin avant l'école, le soir avant de dormir, ou même dans la voiture. Dieu n'attend pas que tu sois dans une église pour t'écouter. Il t'écoute partout. Dans Deutéronome chapitre 6, Dieu dit « Tu inculqueras ces paroles côté à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Autrement dit, chaque moment peut devenir un autel. Et tu sais quoi? Les temps de prière familiaux sont aussi des temps d'enseignement. Quand ton enfant t'entend prier pour les malades, pour les voisins, pour ton église, il apprend ce qu'est l'amour. Il comprend que Dieu s'intéresse à tout, même aux détails. C'est ainsi que naît la foi personnelle, pas en écoutant des leçons, mais en voyant la foi vécue. Souviens-toi de Daniel. Il priait 3 fois par jour, même quand c'était interdit. Il avait appris la prière dès son enfance. Et cette habitude l'a rendu inébranlable. Ce que tu enseignes à ton enfant aujourd'hui, le Saint-Esprit s'en servira demain pour le garder debout. Certains parents disent « Mais moi, je ne sais pas bien prier ».
Et moi je te dis, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as juste besoin d'être sincère. La prière n'est pas un discours, c'est une conversation d'amour. Si tu peux parler à ton enfant, tu peux parler à Dieu. Et si tu pries avec ton enfant, tu lui montres que la foi est simple, qu'elle est vivante et qu'elle fait du bien. La prière familiale, c'est une protection invisible. Souviens-toi de Job. Satan disait à Dieu, n'as-tu pas protégé Job, sa maison et tout ce qui lui appartient? Oui, parce que Job priait. Quand tu pries pour ta famille, tu dresses une muraille spirituelle autour d'elle. Les tempêtes peuvent souffler, mais ta maison tiendra debout. Et la prière, c'est aussi l'école de la gratitude. Dans un monde où tout va vite, où les enfants veulent toujours plus, la prière apprend à dire merci. Merci pour ce qu'on a, merci pour ce qu'on vit, merci pour la paix. Une famille reconnaissante est une famille heureuse. Même dans les moments durs, la prière garde la paix. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison. Ils priaient, ils chantaient. Et Dieu a ouvert les portes. Si tu veux voir des portes s'ouvrir dans ta famille, prie et chante ensemble, même quand tout semble fermé. Un père m'a raconté un jour qu'il priait chaque soir avec sa fille. Rien de compliqué, juste une phrase. Seigneur, garde nos cœurs et aide-nous à te ressembler demain. Des années plus tard, sa fille a continué cette prière à l'université. Elle a dit, c'est comme si papa priait encore avec moi. C'est ça, la transmission. C'est ça, la force de la prière familiale. Alors commence, commence petit, mais commence. Avant le repas, avant de dormir, peu importe. Invite Dieu et laisse le Saint-Esprit guider ce moment. Dieu ne cherche pas des familles imparfaites, il cherche des familles disponibles. Il ne veut pas que tu sois prêt, il veut que tu sois ouvert. Quand tu dis « Seigneur, viens dans notre maison », sa paix remplit chaque pièce. Même sans mots, tes enfants sentiront cette présence. Parce que la prière n'est pas qu'un son, c'est une atmosphère. Alors ne te décourage pas. Continue à prier, à chanter, à lire un verset ensemble. La prière familiale, ce n'est pas une habitude, c'est un héritage. Et Dieu bénira chaque minute que tu lui offres. Un jour, tes enfants auront leur propre foyer. Et ils feront la même chose. Ils allumeront à leur tour ce feu que tu as entretenu. Et tu sauras que tu as bâti ta maison sur le roc. Parce que la prière familiale, c'est la plus belle façon de dire à Dieu, tu fais partie de notre histoire. Alors ce soir, prends la main de ta famille, fermez les yeux et dites ensemble, Seigneur, sois au centre de notre foyer. Quand Dieu est au centre, tout s'aligne, la paix revient, la joie s'installe et la foi devient vivante.